Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui gomme toute cette fin de semaine et restée ici dans cette zone. Hormis l'attaque que nous avons eue ici en début de semaine, on est depuis 2 semaines ici dans une zone proche des 1.1350, 1.14. On n'a pas beaucoup bougé, donc globalement on a eu une forte attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc malgré ce manque de dynamique, on reste dans une tendance qui est plutôt haussière, avec comme perspective en cas de confirmation de la rupture ici de cette zone des 1.1480, eh bien un objectif ici à 1.1655. Donc ça reste haussier sur la paire de devises. On a cassé ici cette zone de point haut qui datait du mois de septembre de l'année dernière. Il faudrait repasser au minimum sous cette zone des 1.1240, mais dans un cadre un peu plus large, sous la zone ici des 1.0880 pour commencer à invalider cette dynamique haussière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une dynamique ici qui se stabilise un petit peu comme sur l'euro dollar. Bon, la stabilisation a eu lieu notamment cette semaine. On a oscillé entre 1.3270 ici et la zone des 1.3422. Je rappelle que cette zone est une zone de point haut qui avait été marquée ici au mois de septembre de l'année dernière et que si on casse cette zone, eh bien on est sur des cotations qui n'ont plus été vues sur cette paire de devises depuis plus de 3 ans. Donc ce sera un signal haussier sur le court, mais aussi sur le moyen et le long terme. D'un point de vue court terme, eh bien, on est toujours, suite à cette attaque ici sur la bolle supérieure, au-dessus des moyennes mobiles, donc plutôt toujours positif. Et donc par rapport à cela, il faudrait une rupture ici de la zone des 1.2750 pour avoir une remise en cause de cette dynamique haussière. Donc ça reste positif sur cette paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Sur l'once d'or fin, eh bien, nous sommes revenus tester ici le support des 3290 $ l'once. Après l'inscription ici de ce nouveau record mardi, on est venu se stabiliser. Bon, dans une phase qui ne remet pas en cause la dynamique haussière, puisque là aussi, cette zone qui était un premier objectif lié à une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation a été cassée, elle est désormais devenue support. On est venu chercher la deuxième extension ici sur une accélération et on est vraiment venu toucher cette zone d'une manière assez chirurgicale. On se stabilise ici sur cette zone donc de support des 3290 points. Ça reste donc haussier sur le métal jaune malgré cette phase de stabilisation. Niveau de retournement potentiel de cette tendance sous 2955 $ l'once. Donc ça reste très positif actuellement sur le métal jaune. Sur le brut léger américain, aucun mouvement cette semaine, donc on est resté ici sur la zone des 62 $ le baril. On a oscillé entre cette zone de support et ici une résistance proche des 64,50 $ le baril, donc une phase de stabilisation qui ne fait pas oublier que nous avons eu ici cette accélération baissière qui a cassé cette zone de support des 56,60 avant stabilisation, voire un léger rebond. Mais on observe que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme une phase de résistance sur cette dynamique. Donc un retour sous cette zone des 62 $ le baril n'est pas à exclure. Un retour ici sur 56,60 validerait la possible poursuite du mouvement baissier. Et la rupture de cette zone-ci nous donnerait un objectif à 53,20 $ le baril. Niveau d'invalidation de cette dynamique commencerait ici au-delà des 65,50 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, on confirme la reprise haussière de la crypto-monnaie avec donc cette zone des 92 000 $ pour un Bitcoin qui a été franchie en début de semaine, qui s'est depuis imposée comme zone de support. On est venu chercher la prochaine zone d'objectif qui se situe ici à 96 000 $ pour un Bitcoin. Donc on est clairement reparti ici dans une dynamique haussière. Le fait de repartir ici au-delà de cette zone des 98 000, nous remettrait dans une zone de range que le Bitcoin avait connue avant son accélération baissière ici
du mois de février. Donc globalement, on est sous une zone qui était précédemment support, qui agit toujours comme niveau de résistance, mais d'un point de vue court terme, on est ici dans une belle phase d'accélération. On manque un petit peu de volume et donc de conviction. C'est donc à confirmer la semaine prochaine, mais globalement, tant que l'on reste au-dessus ici des 92 000 $ pour un Bitcoin, eh bien ça reste positif donc pour cette crypto-monnaie, avec dans l'objectif donc un retour là des 100 000 qui est peut-être donc à portée de main. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.